mesdames et messieurs. Pour d'autres, le changement d'année ou le changement d'an, pour d'autres, c'est un jour de fête. Et pour des hommes beaucoup plus intelligents, beaucoup plus réfléchis, c'est un moment qu'on doit vivre dans l'intimité. C'est un moment de méditation. C'est un moment de réflexion. C'est un moment qu'on doit s'asseoir tout seul. Et réfléchir sur ce que j'ai fait tout au long de cette année. Est-ce que ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, est-ce que ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui pèse lourd? C'est un moment où on doit faire son autocritique. C'est un jour où on doit faire son autocritique. Qu'on doit se regarder dans le miroir en se disant, est-ce que je suis fier de mon année? Est-ce que je suis fier de ce que j'ai accompli comme travail? Est-ce que je suis fier de ce que je suis? Alors c'est un moment où on doit mettre nos œuvres, nos réalisations, nos comportements, nos propos, nos actions qui définissent ce que nous sommes sur la balance. Qu'on fasse notre autocritique. Qu'on mette ce que nous avons fait de positif sur une balance, une première balance, et qu'on mette ce que nous avons fait de mal sur une autre balance. Qu'on pèse nous-mêmes nos actes, nos faits, nos comportements, nos propos. Qu'on essaye de mesurer avec objectivité et rationalité. Qu'on soit franc avec soi. Et qu'on voie là, entre les deux poids, qu'est-ce qui pèse de plus? Si le bienfait que vous avez fait au cours de l'année écoulée, si c'est ce qui pèse beaucoup plus lourd, ne soyez pas tellement fiers de vous. Parce que sur l'autre balance, vous avez des faits négatifs. Vous deviez vous poser la question, mesdames et messieurs, sur la balance de gauche, j'ai là mes actes négatifs, mes comportements mauvais. Comment puis-je transformer ces comportements mauvais en bons comportements dans cette nouvelle année pour me permettre de m'approcher beaucoup plus de la perfection? C'est un moment de réflexion, le changement d'année. C'est un moment de méditation, le changement d'année. C'est pas un moment, c'est pas un jour de fête. C'est pas un jour où il faut boire de l'alcool. C'est pas un jour où il faut boire du whisky. C'est pas un jour où il faut aller dans les boîtes de nuit. C'est pas un jour où il faut sortir dans les rues. C'est pas un jour où il faut appeler à manger. Non, c'est un jour de méditation profonde. Qu'on fasse une méditation intérieure. Qu'on s'interroge soi. Qu'on s'interroge son âme. Qu'on interroge son fort intérieur. Et qu'on se dise au final, l'année 2020, individuellement, singulièrement, personnellement, l'année 2021, sincèrement, j'ai pas fait assez de bien. Alors, en disant j'ai pas fait assez de bien, la seule question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement? Qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes, mesdames et messieurs? C'est là, on dit, le combat le plus difficile dans la vie. C'est pas le combat pour la richesse. C'est pas le combat pour le pouvoir. C'est pas le combat pour la femme. C'est pas le combat pour son prochain. C'est pas le combat pour ses enfants. C'est pas le combat pour la nourriture. C'est pas pour le combat pour le profit. Évidemment, le combat le plus difficile dans la vie de tout homme, c'est comment combattre ces mauvaises habitudes. Parce que c'est un combat personnel que tu mènes toi-même contre toi-même. C'est le combat le plus difficile et le plus dur. Il y en a qui sont habitués à mentir. Alors, en se disant comment je peux changer cette habitude, là ça devient un combat, tu te lances un défi. Tu te combats toi-même. Alors
Alors le changement d'année, le jour du changement d'année, chaque 31, à chaque heure, c'est-à-dire l'heure exacte, qui change, c'est-à-dire qui nous enlève d'une année et nous plonge dans une autre année, effectivement, c'est-à-dire ce changement brusque, 23h59, quelques secondes, vous vous asseyez, vous attendez juste que ça change. Et dès que ça change, les 10 premières minutes qui suivent, alors vous vous plongez dans une méditation profonde. Et vous vous questionnez vous-même. Là, vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à vos faits. Vous êtes face à ce que vous avez fait au cours de l'année 2021. Et l'année 2021 est partie. Vous avez acheté des beaux vêtements. Vous avez acheté une belle voiture. Vous vous êtes marié avec une belle femme. Vous avez du beau travail. Vous avez des enfants. Mais en vous, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est quoi? Ce sont vos mauvaises habitudes. Et vous savez que vous avez des mauvaises habitudes. Vous vous posez la question alors, qu'est-ce que je peux faire pour changer cela? Et vous savez, ces mauvaises habitudes, vous ne les discutez pas avec quelqu'un. Vous les discutez avec vous-même. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un jour où on doit faire des danses, des musiques. Ce n'est pas un jour où on doit faire naturellement de l'alcool, la voiture dehors, monter, crier. Non. C'est un jour de méditation, mesdames et messieurs. Soyons bons dans la vie. Faisons du bon, faisons du bien. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait va toujours nous accompagner devant notre Créateur qui est Allah et en qui nous croyons avec fermeté. Faisons du bien. Faisons du bien, mesdames et messieurs. Faisons du bien et n'attendons pas quelque chose en retour. Le bienfait est bien. Mesdames et messieurs, quand vous faites du bien dans votre vie, fermez les yeux. Après avoir fait du bien, ne pensez pas au bienfait. Et en faisant du bien, faites ce que vous voulez que les autres fassent de vous, pour ce que les autres fassent pour vous de meilleur. Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, offrez à la personne la meilleure de vous, la meilleure chose de vous. Si vous voulez donner des habits à quelqu'un, donnez des beaux vêtements, des belles parures à vos prochains. Si vous voulez donner de l'argent à une personne qui est en manque, donnez en quantité. Donnez ce qui peut suffire la personne. Si vous voulez parler, vous n'avez que de la parole pour offrir à quelqu'un, parlez bien la personne. Parlez bien, consolez très bien la personne. Nous n'avons pas les mêmes moyens, mais nous avons tous des moyens. Vous savez, le simple fait d'aller auprès d'un malade à l'hôpital le jour du 31, la nuit, le simple fait de se rendre auprès d'un malade à l'hôpital et d'aller le dire qu'Allah vous redonne votre santé, c'est un bienfait. Le simple fait de préparer et de donner une portion, une petite ration à votre voisin, c'est un bienfait, mesdames et messieurs. En faisant cela, fermez les yeux. C'est du bienfait. Mesdames et messieurs, je vous aime, je vous adore, parce que vous avez fait de moi ce que je suis. Vous avez fait de moi un homme. Vous avez fait de moi un homme notoire. Vous avez fait de moi un homme populaire. Vous avez fait de moi un homme public. Vous êtes mon public, je vous admire. Vous êtes mon public. Je donne le meilleur pour vous. Je donne mon maximum pour vous. Mesdames et messieurs, je suis avec vous. Je ne peux que vous souhaiter des choses les meilleures de la vie. Le bonheur, la longévité. Le bonheur, la santé. Le bonheur, la sécurité. Le bonheur. Mesdames et messieurs, la longévité, le succès. Le bonheur, le pouvoir, la notoriété, mesdames et messieurs. Et pour nos mamans et pour nos sœurs qui cherchent des maris, qu'Allah exauce vos vœux et qu'Allah réalise vos vœux. Qu'Allah
qu'Allah vous donne enfin un bon mari. Et quand je dis un bon mari, vous devez savoir que le bon mari, ce n'est pas celui qui a des milliards. Le bon mari, ce n'est pas celui qui a des buildings. Le bon mari, ce n'est pas celui qui a des voitures, des cylindrés. Le bon mari, ce n'est pas celui qui s'habille très bien. Le bon mari, ce n'est pas celui qui a des villas un peu partout. Le bon mari, ce n'est pas le Samaritain qui dispatche de l'argent un peu partout. Le bon mari, c'est celui qui se tient à vos côtés. Le bon mari, c'est celui qui vous conseille. Le bon mari, c'est celui qui vous dit la vérité en vous ramenant sur le bon chemin. Le bon mari, c'est celui qui est socialement avec vous. Le bon mari, c'est celui qui est humainement avec vous. Le bon mari, c'est celui qui est dignement avec vous. Le bon mari, c'est celui qui vous dit les choses, les yeux dans les yeux. Ça vous fait du mal. Et après, qui se rapproche de vous et qui vous dit « Je vous aime ». Qu'Allah vous donne des hommes pareils et qu'Allah vous guide. Et que ceux qui sont en couple déjà, qu'Allah solidifie vos couples, qu'Allah solidifie vos relations sentimentales, vos relations maritales, qu'Allah vous aide. Et pour nos sœurs qui n'ont pas d'enfants, pour nos femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah fasse de vous des femmes fertiles. Qu'Allah vous donne des enfants. Le bonheur d'avoir des enfants, c'est un bonheur imminent, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, pour nos frères qui n'ont pas de femme et qui cherchent la bonne femme, vous savez, j'aime souvent dire, la bonne femme, on ne la trouve pas. On fabrique la bonne femme. Vous comprenez? La bonne femme, on la fabrique. On fabrique la bonne femme par la qualité de votre faculté humaine, par le contenu de votre cerveau. Toutes les femmes sont bonnes. La bonté d'une femme dépend exclusivement de la qualité du contenu de l'homme qui l'épouse. Si vous êtes un homme bienveillant, si vous êtes un homme instruit, si vous êtes un homme éduqué, si vous êtes un homme élevé, si vous êtes un homme avec une vision beaucoup plus large, vous pouvez mouler une femme, vous pouvez la rendre la femme la plus merveilleuse et la femme la plus attirante et séduisante, la femme la plus florissante. Mais si vous êtes un homme mauvais, même si on vous donne la femme la plus éduquée, la femme la plus islamisée, la femme la plus chanceuse de toute la vie ou de tout le monde entier, vous la rendrez une femme malheureuse. Toutes les femmes sont bonnes, mesdames et messieurs. La bonté d'une femme dépend de la qualité de son homme. L'homme doit créer sa femme. L'homme doit transformer sa femme. Et je vous dis quelque chose, mes frères, vous qui cherchez des femmes en longueur de journée, vous qui cherchez des époux exemplaires, vous qui voulez des femmes nobles, les femmes nobles, ça n'existe pas. Les femmes nobles, ça existe aussi. C'est dans la philosophie, mesdames et messieurs. La noblesse d'une femme dépend de la vision de son mari, de la vision de l'homme qui la cherche. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Mesdames et messieurs, vous qui cherchez les femmes, mes frères et sœurs, vous qui voulez épouser effectivement des femmes, ne jouez pas aux femmes. Ne les bernez pas. Si vous voulez faire du mariage, soyez sérieux. Si vous voulez épouser l'une de vos sœurs, soyez sérieux. Parce que vous savez, les hommes demandent toujours à avoir une femme sérieuse. Mais est-ce que vous vous posez la question de savoir, est-ce que moi-même je suis un homme sérieux? Regardez-vous dans la glace. Jetez un œil beaucoup plus aguerri sur votre côté sérieux. Est-ce que vous êtes sérieux pour avoir une femme sérieuse? Est-ce que vous êtes vertueux pour avoir une femme vertueuse? Est-ce que vous êtes exemplaire pour avoir une femme exemplaire? L'exemplarité commence par l'homme lui-même. Plus vous êtes exemplaire, plus, même si on vous donne la femme la plus folle au monde, vous pouvez la mouler, vous pouvez la perfectionner, vous pouvez la rendre flexible. Vous pouvez la rendre vertueuse, souple, aimable, admirable, séduisante. Mesdames et messieurs, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous guide. Que l'année 2022 soit pour nous une année de prospérité encore une fois. Politiquement, que l'année 2022 soit une année pour nous mettre à penser
l'élite guinéenne meilleure, que Dieu les dote d'un esprit beaucoup plus collectif, d'un esprit beaucoup plus soucieux du peuple que de soi, d'un esprit beaucoup plus du côté changement que du côté de la redondance et de la tournure en rond. Parce que comme disait, vous savez, mesdames et messieurs, Ahmed Sékou Touré nous disait que pour ne pas qu'un monde tourne en rond, il faut qu'il vive le présent de manière consciente. Vous savez, pour ne pas que l'élite guinéenne, pour ne pas que le peuple de Guinée tourne en rond, il faut que l'élite guinéenne, le peuple de Guinée vive le présent de manière consciente. Alors que Dieu nous guide, que Dieu nous dote de cette conscience, nous permettant d'aller de l'avant et de ne pas tourner en rond.